chaîne a rapidement prise. La deuxième vidéo, elle a fait 40 000 vues. J'étais pas bon à la caméra, le montage était déplorable. J'aide des cyclistes de 18 à 73 ans. Non, la plus grosse erreur, c'est au niveau de la gestion des intensités. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Antonin. Salut Antonin. Salut Elliot, merci de me recevoir. Avec plaisir. On est actuellement en Aveyron, dans notre écolieu, parce qu'on se réunit à l'occasion d'une rencontre qu'on fait entre tous les membres du Mastermind Atomique. Et en sachant que tu étais là, je me suis dit qu'il faut absolument qu'on fasse une interview ensemble, parce que tu as un parcours et une activité qui m'intéresse tout particulièrement et qui est génial, je trouve. C'est que tu es préparateur physique et entraîneur pour les cyclistes. Ouais. Je te laisserai expliquer un peu mieux, je pense. Et tu as une entreprise en ligne où tu apprends aux cyclistes comment être plus performants et progresser grâce à une méthode que tu as développée. Du coup, l'objectif de cette interview, c'est de s'intéresser à ton parcours, tes ambitions, ta vision et tes enjeux actuels. Ok. J'aimerais commencer par te demander, déjà, quel est ton parcours pour en être arrivé à devenir entraîneur cycliste et ensuite l'entrepreneuriat? Ok. Alors, tout a commencé, je dirais, à mes 15 ans. J'ai commencé le VTT en compétition à la base. Et moi, dès que je fais un sport, je m'y donne à fond. Du coup, forcément, j'ai tout fait pour améliorer mes performances. Je m'entraînais beaucoup. Beaucoup de sacrifices de fait. Mais j'ai pas atteint de très belles performances à cette époque-là. Et du coup, mon attrait pour les sciences du sport s'est décuplé par la suite. Donc, j'ai intégré STAPS, pour ceux qui connaissent, c'est assez connu. Et j'ai intégré la branche entraînement sportif, donc pour creuser dans ce domaine-là. Et à côté de ça, je faisais toujours de la compétition en VTT. Donc je continue les études. À côté de ça, j'ai commencé à lire des études scientifiques, à devenir autodidacte aussi, parce que les études, c'est souvent incomplet, surtout dans des thèmes très précis comme ça, comme l'entraînement en cyclisme. Donc j'ai commencé à fouiller. Après, j'ai lancé une chaîne YouTube sur le cyclisme qui s'appelle La Science du Cyclisme. Je pense que c'est assez explicite. Donc voilà, j'étais aux études. À côté de ça, j'apprenais de mon côté, j'expérimentais sur le terrain et je faisais des vidéos YouTube. Et en fait, la chaîne a rapidement prise. La deuxième vidéo, elle a fait 40 000 vues. Donc c'est exceptionnel les vidéos, hein, vraiment. Merci, ça me touche. Il y a eu directement de l'attraction derrière. Et en fait, tout s'est enchaîné assez naturellement, où on m'a contacté pour du coaching. Donc, j'ai commencé à coacher en individuel, créer des plans d'entraînement, accompagner les cyclistes vers leurs objectifs. Et comment ça s'est poursuivi suite à ça, après, j'ai une petite parenthèse où j'ai été faire des études en Norvège. Donc, c'était un échange universitaire sur 6 mois. Et en Norvège, il faut savoir qu'ils sont... c'est vraiment le pays des sports d'endurance, donc j'ai appris encore plus, je suis rentré encore plus en profondeur dans la thématique. Et après, le business en ligne est devenu beaucoup plus sérieux pour moi. Mes ambitions se sont décuplées à ce niveau-là. Donc j'ai commencé à créer et à vendre des formations pour pouvoir aider plus de cyclistes. Parce que le problème de l'individuel, c'est que tu arrives rapidement à une limite. Ouais, c'est clair. Tu t'épuises en fait. Tu as une limite de temps et surtout, je me rendais compte que la méthode que j'utilise, je pouvais la diffuser à un plus large nombre de personnes et les gens pouvaient être autonomes avec ça. Donc voilà grossièrement le parcours. Génial. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que t'aides? C'est qui tes clients dans tes programmes? Alors mes clients, il faut savoir qu'il y a une grosse variation. J'aide des cyclistes de 18 à 73 ans. 73 le plus... Ah, wow. Ouais, c'est le record. Bon, c'est le record. Mais globalement, la moyenne d'âge, elle est aux alentours des 48 ans. Ok. Parce qu'en France, il y a une discipline qui se développe beaucoup, c'est les courses ils appellent ça grand fondo, donc c'est de la longue distance en montagne, et c'est un sport qui attire des personnes plus âgées globalement. Et c'est des gros événements, donc les cyclistes veulent arriver en forme dessus. C'est combien de kilomètres ce genre de... Généralement, c'est entre 100 et 200 km, mais c'est en montagne, c'est des courses très dures, forcément, il faut se préparer pour arriver en forme. Mais après, il y a quand même une différence entre la formation et les coachings individuels. Coaching individuel, j'avais beaucoup plus de jeunes compétiteurs qui voulaient atteindre le plus haut niveau. Et sur la formation, ça change un peu de démographie. Ok. Et donc, c'est pas mal d'amateurs sur la formation aussi qui sont... Ouais. Ok. C'est que des cyclistes amateurs que j'entraîne. Ok. Et donc, ils ont un... C'est quoi leur truc? C'est qu'ils ont un plafond de verre à un moment, ils peuvent pas dépasser leur performance Ouais, déjà, ils sont amateurs, donc ils ont un travail à côté, ils ont une vie de famille, ils ont du stress. Ouais. Donc, ils ont un temps d'entraînement qui est limité. Et moi, je les aide à restructurer ça et pour pouvoir passer un cap de performance. Parce que le problème, ils ont un mode d'entraînement par défaut, ils restent coincés là-dedans et c'est impossible d'évoluer. Et donc, moi, je suis là pour les aider à recalibrer tout ça et à relancer leur progression. Ok.
Moi, j'ai regardé plein de vidéos sur le cyclisme en vrai, parce que je suis un peu addict à cette niche sur YouTube. Ah, Et quand je suis tombé sur les tiennes, je me suis dit, purée, t'as un talent pour la pédagogie. C'est-à-dire que je pense que j'ai binge-watché toutes tes vidéos, parce que quand je les regarde, j'ai l'impression d'avoir comme tu vois, un nouvel insight. Comme si j'avais déjà entendu, tu vois, des concepts que tu donnes, mais tu sais, on entend souvent c'est un value enabler, les concepts. Mais toi, derrière, tu trouves l'image mentale ou le concept, tu vois, pour te permettre de mieux comprendre et intégrer le concept et que bam, direct dans ton prochain entraînement, tu puisses le mettre. Donc du coup, ça m'emmène à ma question. Aujourd'hui, tu as développé une vraie méthode. Ça a été quoi ton processus pour trouver toutes ces structures pédagogiques, tous ces trucs-là qui te permettent aujourd'hui de mieux enseigner? ça a été assez intuitif dès le début. C'est à force de répéter des vidéos YouTube, scripter les vidéos, apprendre à structurer les idées, où j'ai pu développer cette méthode-là. Et c'est surtout aussi le fait d'entraîner des cyclistes. J'ai pu prendre leur feedback, réadapter les modèles que j'utilisais. Donc c'est surtout beaucoup d'itérations et aussi beaucoup d'apprentissage. Donc j'ai lu plein d'études scientifiques. Après j'ai utilisé l'ensemble de ces données sur mes cyclistes. J'ai vu comment ils ont réagi. Grâce à ça, j'ai pu adapter les modèles. Et voilà, j'ai pu développer ma pédagogie à travers tout ça. Ok. Comment tu as fait pour faire des bonnes vidéos directes? Ben, elles n'étaient pas bonnes. C'est pas mal. Non, elles n'étaient pas bonnes. Ben, j'ai eu un bon feedback marché, on peut dire, parce qu'il y a eu des vues, mais c'est surtout que j'ai répondu à un besoin à un moment, au moment idéal, parce qu'il y avait déjà beaucoup de conseils sur YouTube sur l'entraînement, et moi j'ai apporté des conseils scientifiques un peu plus précis, une nouveauté qui n'était pas là, donc le public a directement accroché. Mais ce qui était bien, c'était surtout le contenu, mais la forme n'était pas bonne. J'étais pas bon à la caméra. Ah ouais. Le montage était déplorable. Oui, mais niveau storytelling, il y a un truc quand même dans tes vidéos. Ok. C'est comme si c'était une enquête, quoi. T'as envie de. Ouais. Ok. Je trouve. Ah ben, Ok. Et aujourd'hui, du coup, t'as suivi des conseils pour faire évoluer un peu tes scripts et tout. C'est intuitif aussi. sur les vidéos YouTube, non, ça, j'ai toujours fait. J'ai suivi aucune méthode. Ok. Ouais. Et les sujets, tu les trouves comment? Les sujets, à la base, c'est beaucoup d'études scientifiques. Et après, on va dire que j'ai plusieurs briques de contenu. Et à force, j'arrive à générer de nouveaux titres. En fait, je n'apporte pas chaque fois un nouveau sujet à chaque vidéo. C'est un nouveau titre, c'est un nouvel angle. Et je peux utiliser différentes... comme toi, tu le proposes avec tes méthodes, en fait. Je vais reprendre différentes briques de contenu pour créer un sujet. Ok. Ok. Parce que je trouve que t'as quand même des angles intéressants, par exemple sur le café. Comment l'utiliser de manière optimale, etc. Ouais. Mais je suppose qu'effectivement, tu avais déjà lu des études sur le café, Ouais, ouais. Et donc tu avais cette connaissance-là qu'il fallait que tu partages, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Donc tu as une grande base d'idées, et ensuite tu prends ton calendrier de publication et tu te dis cette semaine je vais parler de tel sujet. Ouais, c'est ça. Et là, j'ajoute un nouveau type de contenu avec des vidéos, c'est des vlogs sur le terrain directement. Oui. Parce que le problème de ma chaîne, c'était que j'étais toujours derrière mon bureau, à montrer des études scientifiques, etc. Et là, je voulais aller sur le terrain, appliquer ce que je propose. Et c'est un nouveau format que j'ai mis en place et ça prend bien pour le moment. Donc, ouais, c'est quoi les feedbacks alors des gens? Les gens m'ont dit, ah tiens, ça te rend un peu plus humain, ça me motive également. C'est vrai que je voyais de la valeur qu'à travers l'information, mais il y a de la valeur à travers motiver les gens, les inspirer pour faire la même chose. Moi, je suis parti j'ai regardé ton vlog, je suis parti direct faire du vélo. Et ouais, c'est incroyable. Ouais. Et ça, je m'en rendais pas compte, donc j'ai envie de le pousser. Parce que le vélo, c'est pas que l'entraînement, c'est aussi le plaisir, le simple plaisir de rouler. On fait pas du vélo que pour atteindre une performance, on le fait parce qu'on aime l'activité telle qu'elle. Ouais, c'est clair. Ok. Donc aujourd'hui, ton business, il est structuré au niveau de l'acquisition. Tu as YouTube. Est-ce que tu as d'autres canaux d'acquisition? Non, c'était 100% YouTube. 100% YouTube. Ouais. Mais tu développes la pub en ce moment? Ouais. Mais okay. je fais mes premiers pas dans la pub. Premiers pas dans la pub. Ok. Niveau fidélisation, tu as ces vidéos YouTube et tu as une newsletter aussi. Ouais. Comment tu conçois ta newsletter? Alors, ma newsletter, c'est une newsletter hebdomadaire. Donc, à la base, c'était basé sur l'inspiration. Chaque samedi, je me posais, je me disais, tiens, de quoi je vais leur parler. Et maintenant, je l'ai structurée. Donc, c'est une newsletter en 3 parties. La première, c'est sur les sciences. Donc, je leur apporte un contenu scientifique, un conseil d'entraînement. Le deuxième, c'est un peu l'événement de la semaine. Par exemple, je vais regarder sur les courses professionnelles, s'il y a eu une grosse performance, quelque chose comme ça, je vais en parler. Ou ça peut être une performance de ma part aussi, apporter un peu plus de personal branding. Et la troisième rubrique, c'est sur l'actualité de la science du cyclisme. Et ça me permet d'expliquer les succès des membres dans mes formations, justement, expliquer les prochains projets et de temps en temps faire des appels à l'action vers ma formation.
Donc à la base, c'était vraiment un peu archaïque. Maintenant, je l'ai structuré. Il y a un format qui se répète chaque semaine. Et tu te sens bien dans ce format? Est-ce que c'est un truc que t'arrives à faire facilement ou... Ouais. Ben, je me sens beaucoup mieux parce que comme ça, j'ai 3 rubriques. Donc, par exemple, un dimanche, la première, ça sera la rubrique la plus développée. Si la semaine suivante, j'ai pas trop d'inspiration sur la science, mais je vais développer beaucoup plus la rubrique actualité. Et en fait, comme ça, je peux varier de semaine en semaine. Et ça me permet de toujours avoir l'inspiration et moins de blocage à la création. Et t'as une base de données? Comment tu t'organises pour toujours avoir de l'inspiration, tu vois? Non, j'ai pas de base de données. En fait, chaque semaine, je vais lire voilà, sur la thématique. Ok, ça t'oblige en fait à continuer à lire tout Ouais, le temps, c'est quoi. ça, c'est plutôt ça. C'est la recherche en continu. Ok, génial. Et donc fidélisation, c'est ça. Et ensuite, niveau vente, pour l'instant, tu as un programme. Ouais. Mais tu as deux versions, non? Ouais. Alors, c'est un programme qui s'appelle l'Ascension. Donc, il y a une version, bon, c'est la version que je vends le plus pour l'instant, où il y a la formation, mais qui est associée aussi à des appels de groupe et une communauté. Et la deuxième version, c'est la formation seule, en 100% en autonomie. Voilà, en asynchrone. Ok, génial. Et pour amener les gens à venir acheter ta formation, c'est quoi tes modalités de vente? Alors de base, moi j'avais un tunnel de vente assez classique, qui était basé sur un lead magnet, qui renvoyait sur un produit intermédiaire puis sur la grosse formation. Justement, depuis que j'ai rejoint le mastermind, j'ai pu mettre en place les webinaires. Vous m'avez encouragé là-dedans, donc j'ai commencé les webinaires à structurer des conférences en ligne. J'apprécie énormément l'exercice aussi. Et donc voilà, c'est un peu le nouveau... Qu'est-ce que tu apprécies dans les webinaires? Le fait de faire une conférence, je trouve ça sympa. Et en fait, au-delà de vendre, ça crée une relation encore plus importante avec son audience. Et j'en ai encore les effets long terme où je reçois des messages, tiens, génial ta conférence. Donc même si je n'ai pas réussi à vendre le produit à tout le monde, mine de rien, ça va rester dans leur tête. Je leur ai apporté beaucoup de valeur et pourquoi pas, dans quelques mois, ils reviendront sur la conférence et ils achèteront. Donc c'est pour ça que je suis très content de m'être lancé là-dedans, suite à vos conseils. Génial. Et donc, dans ta conférence, tu présentes les concepts en fait clés qui va les débloquer, c'est ça? Ouais, c'est vraiment 3 concepts clés. Ok. Et ensuite, je les amène sur mon offre. Et c'est quoi le titre de ta conférence, enfin, la promesse, tu vois, de ta conférence? Alors, au début, c'était un titre très complexe, mais là, je l'ai simplifié. C'est relance ta progression grâce à la méthode scientifique d'entraînement. Ok, génial. Et c'est l'angle, la méthode scientifique, quoi. C'est ça. Ok. C'est quoi les conseils pour... je m'égare un peu du business, mais c'est quoi le truc que les cyclistes font mal et qui les empêche de progresser et que toi, tu fais différemment? Ouais. Alors, la plus grosse erreur, il y en a 2. La première, elle est assez basique, c'est le manque de régularité. Donc, c'est-à-dire s'entraîner beaucoup sur une période après lever le pied. Donc non, en fait, pour progresser, il faut toujours être régulier. Chaque semaine, s'entraîner à la même fréquence pour pouvoir progresser. Parce que le but de l'entraînement, en fait, c'est créer des adaptations physiologiques. Ouais. Et du moment où tu stimules pas ton organisme, ces adaptations, elles vont pas rester, en fait. Elles vont se supprimer naturellement. Donc l'idée, c'est toujours mettre des rappels, rappeler un stress pour maintenir toutes ces structures-là. Mais sinon, la plus grosse erreur, c'est au niveau de la gestion des intensités. La plupart des cyclistes amateurs, en fait, ils vont toujours s'entraîner dans un mode confortable dans l'inconfort. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont ni rouler trop fort, ni rouler trop doucement. Ils vont toujours rouler à la même intensité, une intensité intermédiaire. En fait, pour progresser, ça ne fonctionne pas. Il faut réussir à polariser son entraînement entre des intensités vraiment faibles pour travailler des qualités particulières et de temps en temps faire des séances vraiment très intenses. Et les cyclistes, amateurs, la plupart du temps, ils vont toujours rester dans ce mode par défaut. Essayer de faire la meilleure vitesse moyenne à chaque séance, etc. alors que ce n'est pas du tout le but. Ouais. Et toi, donc, tu viens introduire un capteur de puissance pour comprendre combien de watts il faudrait que tu mettes dans telle section, etc. quoi. Ouais, en fait, on se base sur la puissance. Donc, par exemple, dans ma formation, je leur propose des tests de puissance qui permettent de calibrer des zones d'entraînement. Et après, sur chaque séance, ils doivent respecter des zones. Ok, très clair. Et il y a aussi le capteur de fréquence cardiaque. Qui aide pour voir dans quelle zone t'es. Pour confirmer que tu es bien dans la bonne zone. Ok. C'est important d'avoir, parce que la puissance, c'est quand même un capteur externe, tu vois. Et c'est important d'avoir des données internes, ce qui se passe à l'intérieur du corps, également le ressenti, qui est primordial. Ouais, c'est clair. Ok. Et c'est quoi, pour revenir au business, ta vision? Si on se projette dans 2 ans, qu'est-ce que tu as construit avec la science du cyclisme? Alors, si je me projette dans 2 ans, ça serait vraiment pousser le plus loin possible ce business de formation, essayer de diffuser ma méthode le plus largement possible, la faire évoluer aussi, la structurer encore mieux pour qu'elle soit encore plus efficiente.
Et après, ça dépend des opportunités. Ce qui est intéressant, c'est quand on vend des formations aussi, on attire des bons profils parmi ses abonnés. Et là, justement, j'ai certains profils qui sont développeurs et qui me proposent de développer une application à partir de ma méthode pour créer une forme de coach intelligent qui pourrait assister les membres de la formation. Ah, ce serait fou ça. Donc c'est un exemple pour dire que la formation attire aussi des clients intéressants et qui vont aussi permettre de faire évoluer la méthode avec leurs compétences. Donc ça, en fait, moi je suis fermé à rien. J'ai du mal à me projeter dans 2 ans. Ça dépend des opportunités, les opportunités que je vais recevoir. Mais globalement, ça serait pousser la formation le plus loin possible. Ok. Et est-ce que tu te vois créer, tu vois, genre une sorte de la méthode en tenant, ou est-ce que enfin, ou la méthode d'ascension, un livre, ou enfin, je sais pas, ça va m'aider de poser une méthode, à répandre. Un livre, ça m'intéresserait beaucoup parce que ça permet de diffuser les idées encore plus largement et ça peut être aussi un bon pont, je pense, pour passer d'une personne qui ne me connaît pas à un client de la méthode, par exemple. Ouais. Donc le livre, ouais, ça pourrait potentiellement m'intéresser. Cool. Et c'est quoi, comment tu vois ton business en lien, tu vois, avec ta journée idéale? Est-ce que tu vis ta journée idéale aujourd'hui ou est-ce que tu pousses trop encore dans le business? Pour l'instant, je pense que je suis encore trop coincé dans le business. Mais ça dépend aussi de son environnement de vie. J'aimerais justement me rapprocher d'un environnement plus propice au cyclisme pour pouvoir pratiquer encore plus et surtout connecter avec d'autres gens de ce milieu-là. Parce que le vélo, c'est un sport qui se partage. S'entraîner tout le temps tout seul, c'est pas l'idéal. Ouais. C'est pour ça que tu veux aller habiter vers Annecy et tout. Ouais, c'est ça, pour pouvoir connecter davantage avec d'autres cyclistes. Donc pour l'instant, j'ai pas encore ma journée idéale, mais si je devais la décrire, la journée idéale, ça serait vraiment bosser le matin de manière focus, faire avancer le business et l'après-midi en profiter pour m'entraîner, connecter avec d'autres personnes sur le vélo, voilà. Ok, génial. C'est cool d'avoir créé ce business autour de ta passion, vraiment, c'est beau. Génial. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as rejoint le Mastermind et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais. Alors, le Mastermind, alors, ça a commencé, il me semble, en mars dernier. Ouais. À ce moment-là, en fait, je gagnais quand même de bons revenus. J'avais des tunnels de vente qui fonctionnaient, mais surtout, il y avait trop de points d'entrée dans mon produit. En fait, je n'arrivais pas vraiment à savoir qu'est-ce qui fonctionnait. Certes, ça faisait des ventes, je regardais mon dashboard, je recevais des paiements, mais je savais pas, j'avais pas en tête le parcours client, j'avais pas de contrôle en fait sur mon processus de vente. Donc en fait, moi, mon intention première, c'était surtout de créer un système de vente que je peux systémiser pour le futur, pour avoir des ventes beaucoup plus prédictibles et avoir beaucoup plus de contrôle sur mon business. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint. Ok, et qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Est-ce que tu as réussi à avoir ça dans... Ouais, mais du coup vous m'avez mis sur la piste des webinaires. J'avais pas du tout pensé à ça. Je pensais pas que c'était adapté à mon offre. Donc déjà vous m'avez cassé une belle croyance vis-à-vis de ça. Donc j'ai pu me lancer, j'ai fait mes premiers pas là-dedans. Et j'en suis satisfait parce que je vois que ça fonctionne. Et maintenant c'est à moi d'itérer dessus pour améliorer le modèle. Et tu as l'impression que ton système de business c'est un peu stabilisé ou tu es encore un peu dans le flou? Ouais, mais j'ai regagné beaucoup plus de clarté mentale. Maintenant, en fait, je visualise mon business mais tu me l'avais dit d'ailleurs dans un appel de coaching en 4 colonnes avec il y a l'aspect acquisition, l'aspect fidélisation, l'aspect vente et après l'aspect produit. Donc ça m'a permis de réorganiser l'entièreté de mon business, de le voir de manière beaucoup plus simple. Et moi, sur une base quotidienne, ça me permet de beaucoup mieux m'organiser, de faire vraiment ce qui est essentiel. C'est clair. Et pas de me perdre dans des tâches futiles. Ouais, c'est clair. Et avoir ce truc de mapping, de clarté sur les différentes parties. Ouais. Et surtout, en fait, le mastermind m'a forcé justement à faire cet effort de clarté. D'ailleurs, c'était au début sur le questionnaire de base. Vous nous avez demandé de répondre à plein de questions. Donc ça m'a permis de comprendre des choses sur mon business, de comprendre qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Ça m'a forcé à faire des tâches comme par exemple refaire mon avatar client. Plein d'éléments fondamentaux que j'avais un peu délaissés. En fait, ça a été un coup de boost pour reconstruire des bases solides pour pouvoir grossir sur le long terme. Parce que là, c'était un business, on va dire, assez bancal. Ça tenait sur trois bouts de ficelle. Donc en fait, voilà, ça m'a forcé à avoir cette rigueur. Mais la rigueur que toi, tu peux avoir dans Atomic pour la dupliquer dans mon business. Cool, génial. Donc j'en suis forcément satisfait. Trop bien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Antonin? Alors vous pouvez me retrouver sur La Science du Cyclisme sur YouTube. Mon site internet, lascienceducyclisme.fr, si vous voulez découvrir mes programmes. Et après, sur Instagram, Antonin Ablouis. Alors là, mon compte Instagram, il n'est pas du tout développé, mais j'aimerais le développer plutôt l'aspect personal branding aussi. De ouf. Autour de ça. Donc voilà, tout simplement.
Génial, trop bien. Merci beaucoup Antonin. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que le parcours d'Antonin vous aura inspiré. Je vous invite vraiment à regarder ces vidéos parce que moi je suis tombé addict comme je vous l'ai dit. Si vous voulez peut-être vous aussi lancer votre activité ou la structurer pour passer à l'étape supérieure et que vous voudriez vous faire accompagner par moi et l'équipe Atomic, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site atomicthinking.fr pour voir les différents programmes d'accompagnement qu'on propose. Merci.